Me revoilà dans une seconde vidéo où je vous montre l'ensemble de ma pièce, donc ma scrap room à l'américaine, mon bureau, mon atelier, ma bulle, mon espace à moi. Je vous fais un topo vite fait de l'ensemble de la pièce. Alors, on commence par ici au-dessus où vous avez toutes mes créations et mes jeux de tarot que j'utilise pas aussi souvent que je voulais. Une première étagère avec du matériel. Les deux armoires sont remplies de réassorts, de cahiers, enfin surtout celle-là, c'est des cahiers, des bidules que je sors pas souvent et tout ça. Et dans l'autre, vous verrez dans une autre vidéo, il y a pas mal de matériel de colo. Ensuite, vous avez un autre tableau avec encore du matériel. Mon étagère où j'expose mes encres. Tous mes die cuts. Non, tous mes dies. Avec la machine de découpe. Un meuble encore rempli de matos qu'on détaillera plus tard. Hop. Et là, vous avez mes calax où je range mes papiers, mes livres à colorier. Et ici, c'est deux meubles dédiés à toute ma collection de tamponnage. Et puis ici, devant vous, donc mise comme ça, c'est mon espace de travail. C'est une grande table en verre qui me sert de bureau et je l'ai calée avec des calax de chaque côté. Donc là, c'est deux calax 1 par 2 qui sont mis vers l'extérieur pour me faire des étagères. Et là, c'est une calax 4 par 2 qui est mise comme ceci. Pareil ici, donc c'est le dessus d'un bureau qui est calé d'une part par la calax 4 par 2 et d'autre part par une calax, non, 4 par 2, 4 par 2, oh je ne sais plus comment on dit, ça fait 8 quoi, et celle-ci c'est une de 4 qui cale le bureau. Là vous avez un petit sur-bureau, et là c'est un bureau aussi qui est calé avec deux Alex, et j'ai récupéré une table de nuit pour mettre au milieu, pour caser encore plus de matériel, parce qu'évidemment la pièce n'est pas extensible, mais mes achats le sont. Donc voilà, vous avez ici c'est encore un élément de rangement aussi. Donc vous avez l'ensemble de ma pièce. C'est une ancienne chambre d'enfants en fait. Mes enfants sont grands, ils ont tous quitté la maison, donc on a pu aménager une pièce. Et il y a d'ailleurs une deuxième pièce qui va bientôt s'aménager en espace de jeu pour mon mari, qui est un passionné des jeux vidéo, donc il a hâte de mettre la deuxième chambre en route pour lui. Et on aura chacun notre espace dédié. Donc voilà ce que je propose. Donc je vous ai fait vite fait le tour de la pièce, le visuel quoi, je vais dire, sans rentrer dans les détails. Donc ce que je vous propose après, c'est une vidéo dédiée plutôt par thème de loisirs, le coloriage, l'art journal, les ATC, enfin je vous montrerai un peu ce que j'ai réalisé et avec quoi je l'ai réalisé, et à ce moment là on pourra peut-être faire un petit inventaire de ce que j'ai. Je vais aussi vous expliquer que j'ai fait au fil des années énormément de tri, de rangement. Je donne beaucoup à une amie qui est gardienne dans une école et qui n'a pas de matériel de loisirs créatifs, donc quand je n'ai plus besoin de quelque chose ou que j'ai fait un mauvais achat, surtout avec des achats actions, du matériel qui ne convient pas toujours à ce que je veux faire, eh ben je lui offre, comme ça elle peut s'en servir pour ses petits loups, et elle fait plein d'activités de loisirs créatifs grâce à ça avec eux, enfin, pas que grâce à ça mais entre autres, et comme ça je pourrais vous détailler un peu point par point chaque loisir et faire une petite vidéo présentation sans vous faire une longue vidéo déballage de tiroirs, déballage d'accessoires et tout ça. Je pense que ce serait mieux de partir de la création et puis de rebondir un peu sur le matériel que j'utilise. Alors il faut savoir aussi que, vous l'avez vu, j'ai énormément. Pour se lancer dans un loisir, il n'y a pas besoin d'avoir autant. Ça, c'est vraiment une déviation claire et nette de la pratique du loisir créatif. Ça n'en fait pas partie. C'est quelque chose qui se rajoute. Il y a des gens qui font du scrap, qui font des loisirs créatifs, qui sont beaucoup plus économes et qui utilisent beaucoup de matériel de récup, qui font beaucoup de choses par eux-mêmes et ça donne des super résultats. Donc pour n'en citer qu'une que je connais, c'est Créador. Elle a une chaîne YouTube et elle publie beaucoup sur Facebook aussi. Elle est vraiment minimaliste. Je ne me permettrai pas de dire minimaliste, mais elle est beaucoup plus raisonnée dans ses achats. Et elle fait des trucs magnifiques. Donc voilà.
le surplus d'achat et l'achat de matériel permanent n'est pas une obligation pour pratiquer bien son loisir créatif. Je tiens vraiment à le dire et je le redirai encore dans chaque vidéo parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, mais ça découle aussi d'un problème quelque part, hein, d'avoir autant, c'est pas... On est bien d'accord, c'est pas naturel, voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo, bon, j'aime pas trop filmer en bougeant comme ça parce que je sais pas trop où mettre mon téléphone, mais comme ça vous aura donné une idée. Je termine... je suis en train de commencer un nouveau colo dans le mythographique Frozen Fantasy et je vais faire pour la première fois de mon existence de colorieuse des cristaux. Donc je me suis servi du livre d'aide, vous savez, c'est cette collection de livres-ci, les Special Effects coloristes. Je me suis offert les 4 et je me suis servi d'un des livres qui est là pour voir un peu comment faire et j'ai fait mon premier test vite fait au crayon pour voir ce que ça donnait et je suis assez satisfaite. Tout en sachant que je suis très vite satisfaite de moi. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Et vous me verrez dans une vidéo suivante vous présenter un des loisirs créatifs et le matériel qui en découle. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez du plaisir et prenez du temps pour vous.